Dans les replis silencieux d'un village de Longouillet, un homme consacre sa vie à soulager la douleur des autres. On l'appelle guérisseur, passeur de bien-être et parfois faiseur de miracles. Son nom est Papa Dieudonné. Et pour ceux qui viennent à lui, il est un espoir quand la médecine moderne semble impuissante. Savoir qu'aujourd'hui, on se retrouve comme ça. Aujourd'hui, un grand pays comme le Gabon, rempli de grandes cultures, avec peut-être peu de praticiens au Gabon, avec 1200 églises. Sans oublier les marabouts, ces marabouts, voilà, tout ce qui vient aussi réajouter dans notre pays à cause de quoi? Chaque matin, avant que le soleil ne se lève complètement, notre guérisseur prépare ses remèdes. Les plantes qu'il cueille avec soin ont une histoire, une énergie qu'il sait comment canaliser. Adam et Ève ont donné, parce qu'on va dans le sens du spirituel et du physique. Parce qu'il faut équilibrer le spirituel et la vie physique. D'accord? Voilà. Donc du coup, Adam et Ève ont donné le nom des arbres, des bois, les bêtes, voilà, les rôles physiques, scientifiques et même spirituels. D'accord? Mais aujourd'hui, l'être humain, pour maîtriser les bois de la brousse, il s'est renseigné de la bête. Son apprentissage s'est fait au fil des ans, guidé par les anciens, des lectures et une intuition qu'il décrit comme un appel intérieur. Parce que la preuve en est qu'aujourd'hui, nos parents, qu'on appelait à l'époque des pisteurs, ou bien des boussoliers, pratiquaient plus la bête pour faire la boussole et pour connaître nos bois. D'accord? D'autres avaient des esprits, des éléphants, des chimpanzés. En fait, toutes les bêtes qui pouvaient parcourir des kilomètres, qui peuvent savoir que si je rentre là, je vais sortir à France-Séville. Si je rentre ici, je vais sortir, voilà, à Mayumba. Les gens faisaient des sciences occultes pour avoir ces esprits-là, d'accord, pour avoir une telle connaissance. Les malades viennent de loin. Ils apportent avec eux leurs histoires, leurs douleurs, parfois même leur scepticisme. Je suis Bosengo Kaba Fabrice Rapanelli. C'est depuis le 14 février du mois passé, puisque je suis dans le domaine de la forêt. C'est ça que j'ai emprunté ma moto. En venant en route, j'ai eu un accident. Bon, comme d'habitude, je me suis dit que c'était quelque chose de simple. C'est pour ça que je me suis rendu à la maison, j'ai expliqué un peu à madame. Moi, j'ai eu cet accident, tout et tout. Elle m'a dit, ok, puisque tu as des blessures. Il y avait des blessures ici, là. Il y avait une blessure là. Là aussi, avant que tout ça ne puisse être comme ça là. Comme ça, m'a dit, ok, demain tu vas aller à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital. La consultation. Après, il y a un monsieur qui m'a reçu, un infirmier. Il m'a fait des pansements, ils m'ont prescrit l'ordonnance, j'ai payé les médicaments. J'ai bu les médicaments dans la soirée. Ça allait quand même un peu mieux. Le lendemain, quand je voulais encore prendre le médicament, j'ai ressenti les choses à l'intérieur du pied, les choses qui montaient, qui redescendaient. Parfois, il y a des temps où ça venait même jusqu'ici, là, jusqu'au niveau de la cuisse. Je me suis mis à pleurer, je dis, ah madame, je ne vois pas ça clair, je ressens des douleurs, je ressens des choses qui couraient à l'intérieur. Ça bon, on s'est mis un peu à prier. Vu que ça n'allait pas, elle a appelé ses parents. Ses parents lui ont dit, oh non, ils connaissaient un monsieur, le nom de Papa Dieudonné Bangoy. Parce que ici, j'avais mon beau-père qui était venu ici, là, il avait son pied qui était totalement pourri, il a suivi son traitement ici là, il a eu sa guérison ici là. Et il a mené le nom du monsieur que vraiment ici il a eu sa guérison. Et ils ont eu cette idée de m'amener vers ici là. Mais dans la pièce, une transformation subtile s'opère par les gestes simples, presque rituels. Il pose ses mains, masse, murmure des mots qu'il dit être porteur de paix.
Chaque guérison est une victoire contre l'indifférence. Un rappel que l'humain reste lié à son environnement, à ses racines profondes. Ouais. Là, j'ai mis cette poudre noire. Cette poudre noire là, qui va permettre de maintenir le projet de ce seau. Parce que le seau a objectif de faire sécher. Mais en faisant sécher aussi, il aspire les mauvaises eaux. Parce que dans cette partie-là que vous voyez, la maladie était déjà dans la chair. Dans la chair. Donc, la chair était déjà remplie du puits. Le puits et la mauvaise eau. Et c'est cette mauvaise eau-là qui fait en sorte que lui, à l'intérieur de son pied, il ressentait des choses qui se baladaient. Parce que ce sont des choses mystiques. Ça veut dire que même s'il allait à l'hôpital, même sur le déchet, on devait jamais retrouver un morceau de bois, une arête. Quand il m'a mis ça, j'ai trouvé un sommeil et quand il me suis réveillé, je ne ressentais plus ces choses-là qui marchaient dans mon pied. Et il m'a fait comprendre que ça ira tout et tout. Et de lui, il connaissait de quoi il s'agissait. Il m'a juste dit que non, à partir de demain, tu dois venir pour suivre les soins du pied. De jour en jour, je viens ici, là, je comprends qu'il m'a expliqué que c'est du mystique. Disons, comme on parle un langage courant d'un fusil nocturne. Moi, je ne savais pas ça, je n'ai jamais souffert de ça. Ce pied, quand il soit arrivé, ce pied était vraiment énorme comme ça, là. C'est-à-dire que je ne dormais pas les nuits, c'était des cris, tout et tout, je n'arrivais pas à trouver le sommeil, tout et tout. Après là, il a pris son courage, sa volonté, tout et tout. Il m'a appris, il a commencé à me faire suivre des traitements où le matin, je suis un pansement en soirée. C'est ce sur-là, on voyait depuis le 15 jusqu'à l'heure, aujourd'hui nous sommes au 28 mars. C'est ce sur-là, avec ce médicament-là qui m'aide jusqu'alors, qui me soigne, qui m'amène à la guérison. Ce pied était vraiment très énorme. Il a pris son courage parce que ce pied-là, comme vous le constatez là, il y avait le pus mélangé avec la graisse. Donc c'était vraiment effrayant. Tout ça là, il n'y avait rien que du pus. Donc c'était même pas là. Comme vous voyez là, c'est juste un pansement de ce soir-là. Et même pas encore mis les médicaments. C'est les médicaments qui sont dans ce sous-là, qui m'a juste fait un lavage. Et comme vous voyez, ça met déjà comment dirais-je encore, ça m'amène, ça crée un couvercle. Donc ça cicatrise, ça amène la chair, ça reconstruit la chair et fait sécher, et ça fait sécher, ça aspire les eaux qui étaient à l'intérieur de la chair. Plus que dans la chair aussi. Voilà, comme vous voyez là, c'est mieux. Donc c'est ce sous-là qui tire ça comme ça là. Vraiment, c'est un monsieur vraiment à féliciter. Vraiment, je remercie encore ces messieurs-là, grâce à ces bois naturels qui sont dans ce sous-là. Il n'y a rien de sorcier, juste des bois de la forêt. Et cette poudre-là, vraiment, c'est un monsieur. Donc, pour réajouter ce que je vais compléter dans ce qu'il vient de dire, comme il vous a si bien dit, hein, c'est un pied qui devait complètement se faire amputer. Parce que ce pied était infecté, je peux dire, au 5e degré. Il n'avait plus rien à récupérer. Mais le médicament que j'ai utilisé a inutilisé le poison qui était dedans. Et le médicament que j'ai mis est allé tuer. Vous verrez dans certaines de ces photos, on va vous envoyer des asticots qui sortaient à l'intérieur. Parce que le pied était au niveau là où on ne pouvait plus rien récupérer. Ouais. Là, j'ai mis cette poudre noire. Cette poudre noire là, qui va permettre de maintenir le projet de ce seau. Parce que le seau a objectif de faire sécher. Mais en faisant sécher aussi, il aspire les mauvaises eaux. Parce que dans cette partie-là que vous voyez, la maladie était déjà dans la chair. Dans la chair. Donc, la chair était déjà remplie du puits. Le puits et la mauvaise eau. Et c'est cette mauvaise eau-là qui fait en sorte que lui, à l'intérieur de son pied, il ressentait des choses qui se baladaient. Parce que ce sont des choses mystiques. Ça veut dire que même s'il allait à l'hôpital, même sur le déchet, on devait jamais retrouver un morceau de bois, une arête, une aiguille. Non, non, non. C'est ces eaux-là, hein, qui sont préparées dans le domaine mystique, qui se baladent avec ce poison qui le ronge le pied. Voilà. Ici, on avait trouvé tout ça, des asticots.
des milliers des asticots. Et là, aujourd'hui, cet enfant a repris espoir. Et il a compris aujourd'hui qu'il est important de croire à sa culture. Vous voyez? Sans vous le cacher, il n'est ni chrétien, il est ni traditionnaliste, il est livré à lui-même. Parce qu'un être humain sur la terre doit appartenir à un clan. Soit tu es spirituel dans un domaine, ou tu es chrétien, ou tu es bouddhiste. Donc voilà un peu ce résultat-là. Quelqu'un qui avait perdu espoir et qui a repris espoir. Comme dans un monde en constante évolution, où la technologie redéfinit nos modes de vie et où la globalisation efface peu à peu les particularités culturelles. Un mouvement discret mais profond, celui du retour à la tradition. Pour certains, c'est une quête de sens face à un monde devenu trop rapide et déconnecté. Pour d'autres, c'est une manière de retrouver une identité perdue, de renouer avec des valeurs transmises de génération en génération.